Bonjour tout le monde, alors nous y voilà, ça y est, je vais commencer la première vidéo dite d'éveil ou spirituel, ce que vous voulez, sur cette nouvelle chaîne Jim Le Veilleur cette chaîne sera dédiée uniquement à toute question qui touche à l'éveil, la reconnexion, la connaissance ésotérique, dite ésotérique entre guillemets, c'est-à-dire c'est pas la magie noire, hein, comprenez bien, tout ce qui touche justement à comprendre les mécanismes de la vie, de l'incarnation, du pourquoi, du comment de l'incarnation. Et bien entendu, nous allons parler santé, nous allons parler guérison, nous allons parler des différents plans d'existence, nous allons parler de notre nature multidimensionnelle, etc., etc. Donc, cette chaîne sera dédiée uniquement à ce type de vidéo, tandis que la chaîne Le Veilleur non silencieux que vous connaissez d'avant restera dédiée aux problèmes plutôt d'ordre politico-sociaux liés au nouvel ordre mondial et entre guillemets au complot mondial que je dénonce depuis de nombreuses années et je ne vais pas tout mélanger, donc cette chaîne ici ne parlera pas des sujets que je vais aborder dans l'autre chaîne. Voilà. En ce qui concerne les lives, nous ferons tous les lives confondus sur la chaîne Jim Le Veilleur Live, voilà, qui est la troisième chaîne que j'ai montée exprès pour les lives et uniquement pour les lives. Voilà. Je suis obligé de faire ça, pourquoi? Parce que YouTube m'a censuré, m'a supprimé la possibilité de faire des lives et sur la chaîne Le Veilleur et sur celle-là. Donc j'ai fait une chaîne uniquement dédiée aux lives. Et donc nous allons commencer. Alors, cette première vidéo je vais reprendre la série, puisque j'ai déjà fait au moins 250 vidéos en amont qui parlent déjà de tous ces sujets, donc vous pouvez aller voir sur la chaîne Le Veilleur non silencieux toutes les premières vidéos que j'ai faites il y a 6 ans, 5 ans, 4 ans, qui parlent déjà de tout ça, mais on va reprendre à zéro. Hein. Donc, beaucoup de personnes me demandent... Jim, voilà, je suis malade, j'ai telle maladie, j'ai tel problème, mon fils, ma fille, mon copain, ma copine, je connais des gens qui ont ci, qui ont ça, qui ont telle maladie. Ou alors, je suis fortement handicapé parce que j'ai une polyarthrite, parce que j'ai une maladie de Lyme et je ne peux plus vivre, ou alors j'ai la maladie de Crohn et je ne peux plus vivre, j'ai une fibromyalgie, je suis sur une chaise roulante. Tout ça, je comprends très bien. Je comprends votre désarroi, je comprends aussi... votre déprime ou votre dépression suite à votre maladie, par exemple la fibromyalgie ou la myofasciite ou la polyarthrite déformante, sont, entre autres, sont des maladies qui mènent à la dépression parce qu'on s'identifie à son corps physique. Hein. Et cette vidéo va parler de ça aujourd'hui, c'est que nous sommes d'une autre nature. C'est-à-dire que autant vous n'êtes pas des machines, autant votre nature est d'une dimension lumineuse, autant vous êtes des êtres de lumière, autant votre corps, lui, physique, pour ne parler que de lui, est une machine. Vous êtes divin, vous êtes lumière, mais votre corps est une machine. Vous n'êtes pas une machine, votre corps est une machine. Et tout le problème vient de là, vient du fait que je parle du problème des gens qui dépriment à cause de leur maladie. Tout le problème vient du fait qu'on s'identifie à notre corps et que bien entendu, quand notre corps se détériore à cause d'une maladie, on s'imagine que nous nous détériorons, ce qui est faux. Ce qui est faux. Nous ne nous détériorons, j'arrive pas à le dire, dis donc. On ne se détériore pas, voilà, à cause d'une maladie. C'est le corps qui se détériore, mais pas vous. Vous n'êtes pas votre corps. Ah, je sais que c'est une notion que beaucoup me disent, oui, je sais, mais peu l'intègrent. Entre savoir les choses et les intégrer, c'est-à-dire, les intégrer, c'est en être conscient en permanence. C'est ça, intégrer quelque chose. C'est être conscient, être éveillé au fait que vous n'êtes pas ce corps. Voilà. C'est entre croire, savoir et intégrer les choses et les vivre pleinement dans l'être, il y a une énorme nuance. Les gens qui dépriment parce qu'ils ont suite à une fracture, suite à la perte d'un membre, sont en forte dépression. Je connais des gens qui ont perdu un bras, une jambe, et qui sont en dépression totale depuis 10 ans parce qu'ils ont perdu un membre. Parce qu'ils s'identifient à ce corps. Et bien entendu, lorsque notre corps physique commence à être détérioré par une maladie ou par un accident, par une amputation, c'est notre premier rapport à la mort qui nous met dans cet état-là. Parce qu'on se rend compte que notre corps ne sera plus jamais comme il a été avant.
Si par exemple vous avez été coureur, vous avez été un passionné de course à pied, de marathon, ou même à haut niveau ou pas, et que vous perdez l'usage d'un pied, d'une jambe, pour vous c'est la mort, car vous ne pouvez plus faire ce que vous avez fait pendant tant d'années avec plaisir, délectation et tout ce qui même vous poussait, vous donnait une raison de vivre par exemple. Il y a des gens pour qui courir est une raison de vivre. Et quand on leur enlève une jambe, évidemment, pour eux, tout leur monde s'écroule. Et ils sont en rapport avec leur mort, la mort de ce qu'ils aimaient faire, de ce qu'ils pensaient, de la chose pour laquelle ils pensaient être faits. Cette chose-là meurt, parce qu'ils ne pourront plus jamais la faire. Alors certes, vous allez me dire, dans le cas de quelqu'un qui perd une jambe, il y a des prothèses maintenant qui permettent aux gens de continuer à courir, mais c'est une métaphore, essayez de comprendre que j'ai pris un exemple. Pour ces personnes-là, les personnes qui perdent l'usage d'un bras, d'une main, de doigts, pour les musiciens par exemple, c'est la mort, ils ne peuvent plus jamais utiliser leur instrument. Un musicien qui se fait amputer des doigts, c'est fini, il ne peut plus jouer. Et alors qu'en fait, évidemment, ils pourraient parfaitement bifurquer sur autre chose et faire autre chose de leur vie. Ça, c'est dans l'absolu et dans le positif, c'est d'arriver à s'adapter avec les capacités de son propre corps. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est s'adapter, c'est faire preuve d'adaptation. Et donc, ces gens sont en dépression la plupart du temps, à cause de leur maladie handicapante, parce qu'ils s'identifient au corps. Ils s'imaginent que le fait que le corps est en train de se détériorer, leur fin est proche. Donc c'est leur rapport à la mort qui les met dans cette situation-là. Ils prennent conscience que ils ont une obsolescence programmée. Oui, leur corps a une obsolescence programmée. Votre corps est une machine. Alors vous me dites, ouais, mais moi je comprends pas, j'ai des problèmes de foie, c'est vrai, j'ai fait des excès dans ma vie pendant pas mal de temps, mais là j'en fais plus. Ben oui, mais quand si tu as une voiture diesel et que ou essence, et que pendant 3 mois tu lui mets du gasoil à la place de l'essence, ça marche plus. Alors c'est sûr, les gens qui font des excès, qui picolent, j'en ai beaucoup dans mon entourage qui viennent me voir en médecine chinoise pour que je leur fasse des séances de nettoyage du foie, etc. Je leur dis oui, mais si tu continues, ce soir et demain tu te remets une charge, tu peux revenir après-demain, ça sera pareil. Il faut prendre conscience de ce que tu fais, de ta façon de vivre, la façon dont tu alimentes ta machine. Vous avez une machine qui, comme toutes les machines, ont besoin de carburant. Les aliments pour le corps. Le carburant. Qui ont besoin d'avoir une activité pour éliminer les déchets de ce carburant. Donc la machine va utiliser la partie énergétique de l'aliment et tout ce qui est la partie non énergétique et non nutrimentielle va être rejeté sous forme de déchets. C'est un centre de tri, votre corps. Il prend l'énergie, il prend les nutriments, les met sous forme d'énergie pour vous donner matière à faire fonctionner cette machine, et le reste, ça part sous forme de déchets, vous êtes d'accord avec moi? Et comme toutes les machines perfectionnées, elles ont aussi besoin d'un temps de recharge, c'est-à-dire le sommeil. Toutes les machines physiques, tous les corps physiques ont besoin de dormir pour se recharger. C'est simple comme schéma, c'est une machine. Le corps physique est une machine super bien faite, magnifiquement élaborée, qui est d'une intelligence d'adaptation incroyable. Il y a des corps physiques qui arrivent à vivre par moins 50 degrés toute l'année chez les Esquimaux, d'autres qui arrivent à vivre dans le désert avec moins d'un demi-litre d'eau par jour à 40 degrés. Elles s'adaptent. Il y a même des gens qui mangent du métal. Moi j'ai vu des gens manger des vélos, des avions, par petits bouts. Ils n'en meurent pas. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors évidemment, si vous vous nourrissez en mangeant du métal, en mangeant des vélos et des avions, je vous laisse deviner quelles vont être les répercussions sur votre corps plus tard. Alors lorsque vous me donnez du mauvais carburant dans votre machine, fatalement vous allez avoir des répercussions de santé, c'est logique. Mais ça ne reste que des couacs, si j'ai envie de dire, de votre machine qui dysfonctionne désormais à cause de vous, à cause de... Je parle des gens qui se nourrissent mal là, je parle de l'alimentation. Les gens qui font des excès d'alcool, etc., etc. Et si vous mettez de l'éthanol ou si vous mettez de l'éther dans votre mobilette, elle va rouler à 80 à l'heure au lieu de 50 pendant 3 minutes. Mais si vous faites ça 25 fois, votre moteur il crame. C'est pareil, voilà. Vous prenez de la coke, vous prenez de l'alcool pour vous booster les samedis soirs ou pour faire la fiesta avec vos potes. C'est bien, faites-le une fois, 2 fois, 100 fois, 200 fois, puis un jour on paye. On paye parce que la machine elle n'est pas faite pour être mise en sur-régime en permanence. Alors en ce qui concerne les maladies, une maladie c'est pareil, c'est un agent pathogène qui rentre dans le corps
Pourquoi? Parce que votre système immunitaire, qui est la partie défensive de votre corps physique, qui devrait être alimenté en énergie par l'alimentation, hein, eh bien votre système immunitaire est défaillant parce que vous lui donnez une mauvaise alimentation et parce que vous surboostez la capacité des intrus à rentrer et à passer la barrière, finalement, de votre système immunitaire. Vous vous retrouvez avec des agents pathogènes qui rentrent dans le corps, pour X raisons, hein, mais vous vous retrouvez avec des agents pathogènes dans le corps qui vont créer une toxification du corps, et cette toxification du corps va mener, bien entendu, à des conséquences et des répercussions qui vont être des tumeurs, des cancers, voilà. Alors, tous ces stades de maladie, on va les définir en médecine chinoise. Il y a 6 stades de maladie, donc on en parlera. Vous verrez qu'ils sont tout à fait identifiables et qu'ils sont tout à fait logiques. Et qu'au fur et à mesure que vous allez polluer votre corps physique, votre machine, au fur et à mesure, les stades de maladie vont s'augmenter et vont s'accroître jusqu'au 6e stade, qui est le stade ultime de la maladie potentiellement mortelle. Alors, je mets de côté les maladies génétiques, qui sont issues d'un patrimoine ou familial, ou karmique, ou environnemental. Il y a 3 causes aux maladies génétiques. La première cause est l'hérédité. Si vous vous incarnez dans une famille qui ont énormément de problèmes héréditaires, qui se transmettent les maladies par hérédité, vous allez fatalement aussi en hériter en vous incarnant dans cette famille. Vous pouvez vous incarner dans une famille qui n'a pas de problème héréditaire, mais avoir une maladie génétique. Pourquoi? Parce que vous avez un karma personnel à régler, sur le plan physique, et que donc on vous appose l'épreuve de la maladie pour que vous compreniez certaines choses. Et le 3e critère, c'est d'avoir une maladie environnementale, dite par exemple aux polluants qui nous entourent. Par exemple, si vous êtes né près d'une centrale nucléaire et qu'il y a des radiations, vous allez développer des problèmes de cancer ou de déformation cellulaire, tout à fait logiquement. Tout ceci, ce sont des maux qui touchent uniquement votre corps physique, c'est-à-dire votre machine. Comprenez bien ça. Alors nous allons la détailler, la machine, parce que ce n'est pas une machine seulement faite de matière, de chair. C'est une machine qui est faite aussi, qui a un circuit énergétique, que les Chinois ont parfaitement compris et détaillé dans la médecine chinoise. Et les bouddhistes et les ayurvédistes ont parfaitement détaillé aussi dans la médecine ayurvédique. Il y a plusieurs types d'énergie qui nourrissent cette machine. Il y a une énergie vitale qui revitalise donc la matière qui compose notre corps, et cette énergie vitale provient d'une source qu'on appelle une source vitale, qui vient d'un corps qui s'appelle le corps vital, voilà, tout simplement. Mais nous sommes aussi des machines qui éprouvent des émotions, et donc nous avons une énergie émotionnelle aussi. Et nous avons cette capacité en tant que machine aussi à pouvoir penser et mettre des idées. Donc nous avons aussi une énergie mentale qui nous traverse, voilà. Donc ces énergies-là sont en nous et composent notre machine, qu'on appelle la personnalité. Mais vous n'êtes pas cette machine. Vous êtes quelque chose d'autre. Vous êtes une conscience. Vous êtes une conscience, vous êtes... la conscience, c'est ce qui permet d'appréhender le monde qui nous entoure, ou les mondes qui nous entourent. Par exemple, lorsque vous êtes dans l'eau, vous prenez conscience que vous êtes dans un élément qui n'est pas le vôtre, un élément dans lequel vous vous immergez, vous pouvez couler, vous pouvez même mourir car vous ne pouvez pas respirer de l'eau. Vous prenez conscience quand vous êtes dans cet élément que si vous faites ce qu'il faut, vous pouvez arriver à rester à flot, que vous pouvez même vous déplacer. Vous êtes dans un certain état de conscience lorsque vous êtes dans l'eau, pour la première fois. Et la 2e et 3e fois, vous prenez conscience que vous n'êtes pas dans un élément qui est le vôtre, mais que vous pouvez quand même vous y habituer, et vous pouvez quand même vous y déplacer. Eh bien, c'est la même chose en ce qui concerne la conscience, quand elle descend dans des plans matériels, et c'est pour cette raison que nous nous incarnons dans le plan physique, c'est pour que notre conscience apprenne ce qu'est le plan matériel, le plan physique. Alors, elle le fait à travers un corps, le corps physique, vous avez compris. Quand vous êtes dans l'eau, vous le faites à travers un scaphandre, si vous êtes sous l'eau, ou une combinaison de plongée, si l'eau est froide. Enfin, c'est toujours avec un véhicule que vous allez dans l'eau. C'est avec votre corps physique. Votre conscience descend dans l'eau, dans ce corps qui est votre véhicule. Lorsque vous expérimentez des choses émotionnelles, vous l'expérimentez avec votre corps émotionnel.
quand vous vivez des choses douloureuses, d'abandon, de séparation, d'humiliation, les 5 plaies de l'âme, hein, renseignez-vous sur ce que sont les 5 plaies de l'âme, vous le vivez avec votre corps émotionnel. Notamment tout ce qui concerne l'injustice, et particulièrement l'abandon, l'humiliation, la trahison, toutes ces choses-là sont vécues de manière émotionnelle, et ce n'est pas le corps physique qui ressent les émotions, ni le corps vital, qui lui revitalise le corps physique, mais c'est votre nature émotionnelle qui vient d'un corps que l'on appelle le corps émotionnel, alias le corps astral. Voilà. À tort, mais pour l'instant, on ne va pas compliquer les choses. Et donc votre conscience expérimente la nature du plan émotionnel à travers ce corps émotionnel. Votre conscience, à la base, n'est pas émotionnelle. Elle est empathique, compassionnelle, elle a de l'amour universel pour toute chose et toute vie, mais elle ne connaît pas les sentiments du plan émotionnel. Elle ne connaît pas les sentiments de trahison, d'abandon, de manque affectif. Elle ne connaît pas ça, votre conscience. Elle est obligée donc de descendre dans le plan émotionnel pour pouvoir expérimenter ces choses-là, qui sont douloureuses. Hein. Alors vous allez me dire, mais c'est totalement masochiste. On peut voir les choses comme ça, mais en réalité, descendre dans la matière et descendre de plus en plus bas est quelque chose de douloureux pour un esprit de lumière. Et vous êtes un esprit de lumière. Votre descente dans la matière est quelque chose de douloureux, de difficile. Oui, la réponse est oui. C'est quelque chose qui... Alors, c'est quelque chose dont on peut se débarrasser rapidement si on prend conscience rapidement et qu'on comprend et qu'on arrive à s'adapter rapidement dans les différents plans que je viens de citer, hein, le plan physique, le plan liquide, le plan émotionnel. Il y a des personnes qui arrivent à très très bien s'adapter au plan gazeux, ceux qui, vous savez, qui sont tous les parachutistes et ceux qui font de la voltige avec leur propre corps, avec un espèce d'habit qui ressemble à incroyable. Il y en a qui descendent dans les airs comme ça, qui maîtrisent les airs parfaitement bien. Moi, je ne me sens pas encore prêt à me jeter comme ça du haut d'un avion et à frôler les montagnes juste avec mon corps. Je n'ai pas encore ce courage-là, mais il y a des gens qui maîtrisent parfaitement l'élément air. Vous voyez ? Ils ont pris conscience qu'on pouvait maîtriser aussi, alors que nous ne sommes pas des oiseaux, nous n'avons pas de corps qui nous permet de nous déplacer dans l'air, et malgré tout, il y en a qui arrivent quand même à maîtriser ça. Ils ont pris conscience qu'on pouvait parfaitement se déplacer de manière sécure dans l'air. Et d'autres qui sont faits pour plutôt expérimenter le plan émotionnel. Alors ils vont descendre dans le plan émotionnel. Alors ils vont descendre avec leur corps émotionnel. Hein. Nous sommes des êtres multidimensionnels, dont nous expérimentons sur plusieurs plans dimensionnels en même temps des expériences. Et comme nous avons cette capacité, qui est une capacité dont peu de gens sont conscients, d'être des consciences lumineuses qui descendons dans un ego sur Terre, mais pas seulement sur Terre, nous descendons dans un ego par un système de triple corps. Nous avons 3 corps en nous. Quand nous descendons dans la matière, hein, j'entends bien, hein, c'est-à-dire l'ego. L'ego est un triple corps. Donc nous avons cette capacité d'expérimenter en même temps, lorsque nous nous incarnons dans un corps physique, également sur le plan émotionnel, et nous expérimentons également sur le plan mental inférieur. Nous avons ces 3 corps, et nous sommes conscients sur ces 3 corps. En tout cas, nous devons apprendre à être conscients dans ces 3 corps et dans ces 3 dimensions-là, car la dimension mentale, émotionnelle et physique ne sont pas les 3 mêmes dimensions. Hein, elles sont imbriquées les unes dans les autres, elles sont superposées, plutôt imbriquées, c'est plus juste, et nous avons des corps imbriqués les uns dans les autres. Notre corps émotionnel est à l'intérieur de notre corps physique et notre corps mental est encore à l'intérieur du corps émotionnel. Ce sont des mondes internes, et nous venons d'un monde interne. Ceux qui regardent le ciel en pensant trouver Dieu se trompent. Dieu est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. Nous venons d'un monde intérieur. Nous nous incarnons ici, dans ce monde physique, qui est un monde externe. D'ailleurs, quand nous venons au monde par le ventre, l'intérieur de votre maman, et nous sortons du ventre de quelqu'un. Nous venons d'un monde interne. Voilà. Et donc, vous êtes des consciences immortelles. Et oui, vous êtes immortels. C'est pour ça que, ici, être confronté à la mort de notre corps physique, par la maladie, par les accidents, par les amputations et tout ce que j'ai dit, est quelque chose qui est douloureux parce que ça nous fait prendre conscience que, primo, nous n'avons pas un temps indéfini sur cette planète et dans ce corps, et que donc, tout ce que nous vivons n'a pas
grand intérêt en réalité. À quoi ça sert de s'attacher aux gens et aux choses, puisque nous n'allons pas rester avec eux éternellement. Et c'est ce qui nous rend la mort si insupportable, c'est que nous sommes immortels. C'est pour ça qu'on est tellement habitué, quand on est dans l'au-delà, c'est-à-dire quand on est de l'autre côté de l'ego, quand on est dans le monde de l'esprit, on est tellement habitué à rester tout le temps avec les mêmes personnes, ad vitam aeternam, et être en lumière en permanence et dans notre élément, que quand on arrive ici dans un corps physique, avec un sablier qui s'est retourné au moment où vous êtes incarné, et les petits grains de sable s'écoulent à chaque seconde que l'on parle, au fur et à mesure que je vous parle, je vois mon sablier s'écouler. Je sais très bien qu'il ne me reste plus beaucoup de sable dans le sablier, et j'ai déjà écoulé la majorité de mon sable. Lorsque nous incarnons dans ce corps physique et nous prenons conscience que, mince, on vieillit, on se voit en photo, ah mais on n'a plus la même tête, on a des rides, oh là là, on a perdu des cheveux, merde, on ressemble à un vieux maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? C'est déprimant parce qu'on sait que la fin est proche et qu'au final, l'immortalité n'existe pas ici. Et donc, à quoi bon s'attacher? À quoi bon avoir des enfants? À quoi bon s'attacher à son mari, sa femme? À quoi bon vouloir trimer toute sa vie pour acheter une maison? Si ça se trouve, vous n'allez même pas en profiter quand elle va être terminée d'être construite. C'est ça les questions qu'on se pose lorsqu'on comprend que nous sommes dans l'impermanence ici-bas, sur cette terre. Et le fait d'être dans l'impermanence nous pousse, comprendre que vous êtes dans l'impermanence vous pousse à réfléchir sur ce qui reste permanent. Alors finalement, si tout est en permanence, si tout change et si tout meurt, que nous reste-t-il? Et justement, tout le travail que l'on va faire sur cette chaîne, il est là. Que nous reste-t-il? Il nous reste à prendre conscience de qui nous sommes et du travail que nous avons à terminer ici-bas pour ne plus avoir à y revenir. Pourquoi? Parce que c'est pas un monde très marrant pour nous, ici. Enfin, je parle pour moi, en tout cas, mais je m'amuse pas beaucoup sur cette planète. Pourquoi? Parce que je vois ce qui s'y passe, je vois les morts, je vois la mort autour de moi, la destruction partout, le mal, la souffrance, et que même si je sais très bien que tout ceci a un but, que le but est de faire jaillir la lumière à travers tout ça, bien entendu que c'est joli, mais c'est pas marrant à vivre, on est d'accord? Je suppose que vous allez être d'accord avec moi. Vivre la maladie, expérimenter la mort des proches. C'est surtout la mort des proches qui nous font mal. Moi, quand on me dit, t'as vu, un tel est mort, c'est terrible pour lui. Non, ça n'est pas terrible pour lui. Quelqu'un qui meurt, c'est pas terrible pour lui. C'est très bien pour lui. De mon point de vue, comprenez bien que du point de vue d'un bouddhiste ou de quelqu'un qui a la foi et qui sait que la vie ne s'arrête pas à la mort physique, pour lui, la mort, c'est une délivrance. Vous êtes enfin libéré de ce plan de physique, de souffrance, de mort et de détérioration. Vous en êtes enfin libéré pour retourner à votre source. Je ne vois pas où la mort est une épreuve terrible pour la personne qui la vit. Par contre, elle est terrible pour tout l'entourage et tous les gens qui étaient attachés à cette personne. Là, oui. Et la personne qui meurt aussi, en effet, si elle a bien une épreuve difficile à passer, c'est d'accepter qu'elle va devoir, pour un certain temps, ne plus voir les personnes qu'elle aime aussi. Elle les retrouvera après, mais pour un certain temps, elle ne les verra plus. Donc, vous savez que le temps n'est pas le même de l'autre côté et que le temps passe beaucoup plus vite de l'autre côté. Donc, vous vous retrouvez rapidement, en fait. Quand vous êtes parti de l'autre côté, même si votre femme a encore 30 ans à vivre sans vous ici, je dis votre femme, vos enfants ont encore 30 ou 40 ans à vivre sur Terre, et que vous êtes de l'autre côté, vous allez les attendre, et vous allez les retrouver très rapidement. Ça va passer très vite. Ça va passer en quelques années de l'autre côté, en 3-4 ans. Voilà. Toute proportion gardée, donc. Effectivement, ne plus voir sa famille, les gens qu'on aime pendant 3-4 ans, c'est douloureux. Mais le plus douloureux est pour ceux qui restent sur Terre, et qui n'ont pas conscience qu'ils vont retrouver cette personne qu'ils aiment plus tard, et qu'ils s'imaginent que c'est fini, qu'il a disparu dans un trou avec du sable et de la terre par-dessus dans une boîte en bois. C'est la pire des images qu'on puisse avoir de quelqu'un qu'on aime et qui meurt. C'est la pire des images que l'on puisse avoir. La pire. Je regardais hier soir un reportage sur Queen, sur Brian May, Freddie Mercury, etc. Brian May disait que dès qu'il travaillait sur un projet de Queen, reprendre les vieilles chansons, repartir en studio pour refaire des enregistrements, il sentait la présence de Freddie Mercury autour de lui. Et je trouvais ça très... de la part d'un scientifique, parce que Brian May est scientifique, je trouvais ça très joli de sa part. Et pour moi,
l'avoir vécu X fois quand j'ai perdu un proche et même des amis, je les ai vus de l'autre côté. Ils sont de l'autre côté. Il n'y a absolument aucun problème. Ils vivent, ils ont des maisons, c'est exactement la même chose. Évidemment, il n'y a plus les appétits terrestres, il n'y a plus besoin de travailler pour payer ses loyers, mais ils sont de l'autre côté, ils vivent très bien. Et ils sont beaucoup mieux, et ils sont plus jeunes. Parce qu'on rajeunit. Dès que vous mourrez, si vous mourrez à l'âge de 80 ans, de l'autre côté, vous vous retrouvez à un âge de 30 ans, 30-35 ans en moyenne. Tout le monde est jeune. Sachez-le, voilà. Donc, pour l'avoir vu, vécu X fois, je sais que nos défunts ne disparaissent pas dans le néant. Tous ceux qui vous disent que c'est faux, que c'est de la connerie, qu'on disparaît, que nous sommes juste dans une matrice ou dans un dôme, j'en ai entendu des conneries. Il n'y a pas de dôme ni de matrice. On descend dans une dimension qui est difficile, une dimension qui est lourde en vibration quand on s'incarne physiquement, et c'est en plus un monde ici ténébreux, maintenu par des entités ténébreuses qui sont puissantes et qui sont habituées à ces énergies-là et qui, elles, s'y déplacent très bien et s'y adaptent très bien, bien mieux que nous. Je parle là des forces de l'ombre, vous avez compris, et de tous ceux qui servent les forces de l'ombre. Alors, fatalement, quand on s'incarne dans cette vie, en tant qu'être de lumière, on s'incarne dans un véhicule dans le plan physique, on devient leur proie. Et ça, c'est un autre sujet qu'on développera aussi, et dont je vais parler dans le livre que je suis en train d'écrire, et vous le savez, et que je suis en train de terminer. Que je suis en train de terminer. Voilà. Écoutez, cette vidéo va clôturer la première vidéo de cette série. Il y en aura d'autres. Vous pouvez me poser vos questions toujours aux mêmes endroits, à Jim Le Veilleur sur Facebook ou sur VK. Et vous pouvez aussi venir en parler sur Discord quand on va remettre au point les Discords spirituels et d'éveil et les Discords sur les affaires politiques et complotistes. Voilà. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à mettre aussi un pouce levé, parce que cette fois je vais autoriser les gens à mettre des pouces levés sur cette chaîne, ce que je ne fais pas sur l'autre chaîne Le Veilleur, et à vous abonner à la chaîne et à partager les vidéos pour qu'elles soient vues par le plus de monde possible, car c'est une nouvelle chaîne. Je vous remercie beaucoup, à bientôt, et j'espère que cette vidéo vous aura donné un peu d'espoir si vous êtes dans la maladie, dans la souffrance, et que vous identifiez à tort et trop à votre corps physique. Prenez conscience que vous n'êtes pas votre corps physique. C'est la première des choses à faire. Au revoir.